voici la fiche outil numéro 2, partie 1 et 2, grandeur et changement d'unité. Donc tout d'abord, il faut bien différencier grandeur, c'est ce que l'on mesure. La valeur, c'est combien ça mesure, c'est-à-dire un chiffre ou un nombre. L'unité, c'est l'unité dans laquelle on effectue la mesure. Et l'instrument de mesure, c'est l'appareil avec lequel on a effectué la mesure. Donc si on prend cet exemple, Louis fait des crêpes, il pèse 500 g de farine et 1 litre de lait. Vous voyez qu'on a deux informations concernant deux grandeurs. Tout d'abord, on repère les unités. Pour 500, c'est le gramme, petit g. Pour 1 litre, c'est le litre, évidemment. Ensuite, les valeurs, ce sont les nombres, donc 500 et 1. L'appareil de mesure, pour les grammes, on mesure avec une balance et pour les litres, on mesure avec un verre doseur, par exemple. Qu'est-ce qu'on mesure lorsqu'on mesure des grammes avec une balance? C'est une masse et non pas un poids qui est une force, je vous le rappelle. Et quand on mesure un litre, c'est un volume. Alors, maintenant, comment fonctionnent les unités? Les tableaux fonctionnent tous sur le même principe. Vous avez d'abord une unité de base spécifique qu'il faut mettre ici. Et ensuite, vous allez avoir des préfixes communs à tous les tableaux d'unités. Pour certains, il y a parfois des unités particulières, nous y reviendrons juste après. Alors, comment fonctionnent ces préfixes? Si on va dans le monde des grands, c'est-à-dire sur la gauche de mon tableau, 10 fois plus grand, c'est le déca, symbole petit d, petit a. Par exemple, si je suis en masse, c'est l'unité de base, c'est le gramme, j'écrirai décagramme, petit d, petit a, petit g. Si ce sont des mètres, petit d, petit a, petit m. Ensuite, 100 fois plus grand, c'est l'hecto, petit h, 1000 fois plus grand, kilo, petit k. Ensuite, vous allez dans le monde des petits, c'est sur le côté droit du tableau. 10 fois plus petit, c'est petit d tout court, qui veut dire déci. 100 fois plus petit, centi, petit c. 1000 fois plus petit, milli, petit m. Et à partir de là, on a donné un nom à chaque préfixe tous les paquets de 1000. C'est-à-dire que 10 000 fois et 100 000 fois plus petit, on n'a pas donné de nom. Donc, on met bien des petits points car les cases existent par contre, et 1 million de fois plus petit, ça va être le préfixe micro. Comme le M est déjà utilisé, on va utiliser le M grec qui est la lettre micro, comme ceci, donc la lettre petit mu, pardon. Ensuite, vous avez pareil, 10 millions de fois plus petit, 100 millions de fois plus petit, nous n'avons pas donné de nom, et 1 milliard de fois plus petit, c'est le nano, petit n. Alors, si on écrit cela en mathématiques, eh bien, dk, c'est 10 fois plus grand, donc on va faire fois 10, fois 100 et fois 1000 pour kilo. Et dans le monde des petits, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire 1 divisé par 10, donc 1 dixième qui vaut 0,1, 1 centième, 1 millième, 1 millionième et 1 milliardième. Alors, je vais vous donner un petit truc car souvent les élèves inversent le nano et le micro. C'est très simple. Nano, vous voyez que ce préfixe veut dire 9 en mathématiques. Pourquoi 9? Parce que regardez, 1 milliard s'écrit avec 9 zéros. Donc, si vous prenez la case de l'unité de base et que vous comptez le nombre de colonnes, eh bien pour aller à nano, il va falloir compter 9 colonne et dans la 9e colonne, vous avez le préfixe nano. Et du coup, le micro, c'est dans la 6e colonne après l'unité de base. En 3e, vous verrez qu'au lieu d'écrire 1110, on peut utiliser les écritures scientifiques avec des puissances de 10 et de la même manière pour diviser par 10, 100, 1000 et 1 million, 1 milliard. Il existe d'autres préfixes comme le giga qui veut dire 1 milliard de fois plus grand, le méga 1 million de fois plus grand et le pico c'est 10 exposant moins 12, c'est-à-dire 1 divisé par 1000 milliards. Alors, focus sur les unités de masse. Donc, comme on l'a dit, déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est quelle est l'unité de base pour les masses? C'est bien évidemment le gramme. Donc, je prends un tableau que je construis et je vais mettre à peu près au milieu l'unité de base, le gramme. Si je vais dans le monde des grands, 10 fois plus grand, c'est le déca, et comme nous sommes en masse, gramme. 100 fois plus grand, hectogramme, kilogramme. De la même manière, dans le monde des petits, je vais avoir 10 fois plus petit décigramme, ensuite centigramme, milligramme, rien, rien, microgramme, rien, rien, nanogramme. Je retrouve bien 9 cases jusqu'au nanogramme.
Au-dessus, on pourrait mettre rien, mégagrammes, comme je vous l'ai montré dans la diapo d'avant. Mais dans certains métiers, on a besoin de 1000 kg et on a donné un nom spécifique à cette unité. Et cette unité ne s'appelle pas quelque chose gramme. Elle s'appelle la tonne. On l'utilise en transport. Une tonne, c'est 1000 kg. De la même manière, en agriculture, on a donné un nom à 100 kg, c'est le quintal, qui est un Q minuscule. 10 kg, nous n'avons pas donné de nom. Donc attention, ces unités-là, comme il n'y a pas, vous voyez, ce ne sont pas des préfixes puisqu'on ne retrouve pas gramme et gramme ici, ce sont des unités que nous ne retrouverons que dans ce tableau des unités de masse. On ne le met pas dans les autres tableaux. Vous remarquez aussi que dans toutes ces unités, ce sont que des lettres minuscules. Pour les unités de longueur, même système, on regarde l'unité de base qui est le mètre, je l'écris. Je vais dans le monde des grands, décamètres, hectomètres et kilomètres. Et dans le monde des petits, décimètres, centimètres, millimètres, rien, micromètre, rien, nanomètre. Et là, à nouveau, on a donné un nom à une unité spécifique qui est le rayon, qui correspond au rayon d'un atome. Et c'est M. Ångström qui a donné son nom, donc ça ne s'appelle pas quelque chose mètre, mais ça s'appelle l'Ångström, qui est un A avec un petit rond au-dessus. Donc toutes ces unités se retrouvent, sauf le Ångström, donc les préfixes se retrouvent dans les unités, dans les autres tableaux, mais le Ångström est spécifique aux unités de longueur. Et toutes ces unités sont en minuscules, sauf l'Ångström, puisqu'il vient de M. Ångström, donc c'est une lettre majuscule. Alors, pour les unités de volume et de capacité, le système est le même. À part qu'il y a deux systèmes d'unités. Il y a les systèmes d'unités avec le litre qui fonctionne comme les autres tableaux. Donc, on met le litre, grand L, et puis vous allez avoir le décalitre, l'hectolitre, le kilolitre, le millilitre, centilitre et décilitre, comme un tableau normal. Il n'y a pas le nanolitre et le microlitre parce qu'on n'a pas d'ustensile qui mesure assez petit, mais on pourrait tout à fait poursuivre le tableau sans aucun problème. Mais le problème, c'est qu'il y a un deuxième système d'unités. C'est pour ça que j'ai laissé une deuxième ligne vide. Vous pouvez d'ailleurs inverser les lignes, c'est-à-dire mettre les litres sur la deuxième ligne et le reste au-dessus. Et ce deuxième système d'unités, c'est avec les cubes, mètres cubes, décimètres cubes, etc. Donc, petite information, le litre, c'est un L majuscule. Et pour les cubes, on va regarder cette petite vidéo. Donc, voilà une fiole jaugée qui a 1 litre de contenance. Et vous voyez, je suis en train de la verser dans un cube qui fait 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre. Ça s'appelle donc un décimètre cube. Et que remarque-t-on? On remarque que 1 litre, c'est exactement la même chose que 1 décimètre cube. C'est pour ça que dans la même colonne que les litres, je vais écrire décimètre cube. Comme un décimètre cube est en 3 dimensions, vous voyez, on met un petit 3, et bien l'unité suivante va se situer 3 cases plus loin, centimètre cube. De la même manière, pour le mètre cube, je pourrais prolonger rien millimètre cube et au-dessus rien décamètre cube, etc. Alors, je vais vous donner quand même un petit truc. Moi, pour me rappeler que le litre est égal à 1 décimètre cube, je me dis, le litre, c'est égal à quelque chose cube. Et puis, je réfléchis. 1 litre, c'est quoi dans la vie courante? Ah oui, c'est une brique de lait ou une bouteille de jus de fruits. Eh bien, je réfléchis. Est-ce que ça peut être pareil qu'un mètre cube? Un mètre cube, c'est un cube qui fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ouh là là, beaucoup trop grand par rapport à ma brique de lait ou ma bouteille de jus de fruits. De la même manière, 1 centimètre cube, c'est un petit cube qui fait 1 centimètre de côté. C'est beaucoup trop petit par rapport à une brique de lait ou une bouteille de jus de fruits. Donc, c'est au milieu, c'est-à-dire le décimètre cube, puisque le mètre cube était trop grand et le centimètre cube était trop petit. Donc, une fois que je me souviens qu'un litre est égal à 1 décimètre cube, il y en a qui le savent par cœur, je me rappelle qu'il y a un 3, donc une case de case centimètre cube, une case de case mètre cube. Alors, pour les unités de temps, c'est pareil, il y a une unité de base qui est la seconde. Donc, je fais pareil, seconde, déciseconde, centiseconde, milliseconde, rien, microseconde, rien, nanoseconde. J'attire votre attention sur le milliseconde. Il ne faut pas le confondre avec le mètre par seconde, où on va mettre une barre entre les deux. MS accroché, c'est millisecondes. Par contre, il n'existe pas
pas du tout les décasecondes, hectosecondes, kilosecondes. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de la seconde, on a la minute, et vous savez qu'une minute, c'est 60 secondes. Ensuite, on a l'heure qui vaut 60 minutes, on a le jour, 24 heures, et un an qui vaut 365,25 jours. Pour les autres unités, le système est le même. Il y a toujours les mêmes préfixes. On réfléchit à quelle unité de base nous avons, on l'écrit là, et on va la reporter après chaque préfixe. Par exemple, pour l'intensité dont l'unité est l'ampère, eh bien 1000 fois plus petit que l'ampère, ça sera le milliampère, donc j'écrirai M grand A. Pour le volt, 1 kilovolt, j'écrirai petit k grand V, etc. Voilà pour ces unités.